De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie d'Amavi Gustave Kouevi, maître de conférence en droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Ibouba journaliste et Jean-François Akandi Kombe, notre éditorialiste. Alors Ibouba, vous parliez de cette carence de démocratie, précisément en République démocratique du Congo. Tout à fait, une carence de démocratie. Moi, en tant qu'Africain, j'ai honte aujourd'hui de voir de ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Je suis concerné en tant qu'Africain, mais mon problème est que jusque-là, je me pose 1000 questions à savoir au Congo et pourtant ce qui se passe dans la tête des Congolais en fait. Il va falloir prendre leur destin en main et de pouvoir agir. Agir, ce n'est pas seulement la force en fait. On n'attend pas d'agir par la force justement. Il va falloir avoir une certaine entente entre les Congolais et s'adresser donc à l'échiquier international, essayer quand même de dénoncer ce qui se passe et de se mobiliser contre un seul jet afin de pouvoir régler ce problème-là. Je crois que c'est la solution sine qua non. Aujourd'hui, il y a trop d'invections dans ce pays-là. Il y a trop d'invections. Et en tant qu'Africains, nous sommes tous concernés. À un certain moment donné, je crois qu'il va falloir arrêter tout cela et trouver une solution afin que les Congolais puissent quand même vivre normalement, c'est-à-dire vivre dans leur pays et vivre en entente, vivre comme tous les Africains. C'est ma vision. Amavi Gustave Kouevi. J'irai dans le même sens. J'ai honte, moi aussi, en tant qu'Africain, de voir que la question politique prédomine l'actualité africaine. Et quels que soient les pays que l'on prend, à quelques rares exceptions près, c'est de cela qu'on parle. Quand est-ce que les élections vont avoir lieu, quel est le nombre de tours, qui sera candidat, qui est ci, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas venu le moment pour nous, Africains, de voir que les autres parties du monde ont déjà résolu ce problème-là? Ils en sont à la question économique, du développement économique, de technologie, de tant de choses. Mais nous, on en est là, qui va être président, qui va être ceci, etc. Est-ce que nous faisons preuve de maturité quand même? Parce que dans le même temps, les Africains ont des revendications, ils ont des espérances. Ils ont besoin, ils ont des projets, certains ont des projets, ils veulent qu'on les porte avec eux. Mais au lieu de ça, au lieu de s'intéresser à ça, eh bien, les gouvernants ils se complaisent. Et en même temps, s'agissant de la République démocratique du Congo, il faut savoir que dans l'arrière-cour, les énormes richesses dont dispose ce pays sont exploitées dans des conditions vraiment parfois honteuses. On reprend cet adjectif-là. D'où je me pose la question s'il n'y a pas même la complicité des internationaux. Puisque franchement, ce qui se passe aujourd'hui, je crois que c'est aberrant. Et vous ne voyez pas une seule voix sur l'échiquier international lever le doigt. Il n'y en a pas. C'est pour ça, pardon, il y a eu quand même les États-Unis qui sont intervenus et suite précisément à la mission opérée par les États-Unis en République démocratique du Congo. C'est là où les autorités congolaises ont décidé de poser la date du 23 décembre 2018 Mais c'est des francophones, les Congolais. Pour les élections générales. C'est des francophones, les Congolais. Je voudrais juste m'arrêter là. C'est des francophones, les Congolais. Je crois qu'on attend autre chose. Et où est le problème? Le problème est que la francophonie est là, les Français sont là, ils peuvent aussi intervenir. Alors, il y a eu l'Union européenne de manière générale également, qui sont intervenus sur le dossier congolais. Je vous laisse la parole, François. Tout cela, à mon avis, ce n'est pas cela qui réglera le problème du Congo, parce que jusqu'à maintenant, le passé, y compris depuis l'indépendance du Congo démocratique à l'époque du Congo, il y a eu une intervention permanente de l'Occident, les États-Unis, la Belgique, la puissance colonisatrice, etc. Et c'était pourquoi? C'était pour la raison que nous évoquons ici, c'est-à-dire le sous-sol congolais qui est extrêmement riche. Et donc, on est là dans de la prédation, dans des interventions de prédation qui, évidemment, vu le contexte des relations internationales, se donne des atours avec un discours très bien ficelé. Ce n'est pas de là que viendra la solution. La solution viendra des Congolais. Et viendra de l'Afrique. Et à mon avis, avant de dire au peuple congolais d'aller dans la rue et d'aller lutter, parce que je sais qu'il y a des luttes qui sont actuellement en cours, nous avons un vrai problème en Afrique de façon générale, c'est celui du sens de la responsabilité, du sens du pouvoir. Que veut dire pouvoir? Le pouvoir, c'est quoi? Normalement, dans une démocratie, c'est un service. On est servant d'eux.
On n'est pas là pour dominer, briser, tuer, laminer. Et ce sens-là, à la fois du devoir et de la responsabilité, le jour où nos hommes politiques, notre classe politique l'aura, mais il n'y a pas d'université pour cela. Il n'y a que l'université de la vie, l'université éventuellement des urnes, l'université de la lutte des peuples, et c'est là que je vous rejoins. C'est par là qu'on peut éduquer, peut-être nous, qui ont besoin d'être plus éduqués que les populations africaines, à mon avis. Merci à vous, Jean-François, de souligner tout cela. On continue de débattre de l'actualité africaine. Tout de suite, le grand temps. Après la reprise des discussions entre le FMI et le gouvernement congolais en septembre 2017, une mission du Fonds monétaire international est attendue précisément ce mardi à Brazzaville, un pas de plus vers un potentiel programme d'appui budgétaire de l'institution. Les précisions d'Ibrahima Dumaba. Du 5 au 20 décembre 2017, une mission du Fonds monétaire international séjournera à Brazzaville, en République du Congo. Objectif, poursuivre avec les autorités congolaises les discussions entamées en septembre 2017 pour un appui au programme économique du pays, selon le ministère congolais des Finances. Dans ce pays, on a constaté non seulement qu'il y avait des dérives budgétaires, mais qu'il y avait également une dissimulation des chiffres. Cette dissimulation des chiffres n'a pas permis une meilleure appréciation, un très bon diagnostic des difficultés économiques de ces pays qui sont réelles. Ce que le président congolais a fait, c'est mettre en place une structure toute particulière pour permettre au pays de négocier avec le Fonds monétaire international. La délégation est dirigée par le chef de mission du département Afrique du Fonds monétaire international, Abdoul Aziz Ouane. Ces négociations interviennent dans un contexte de crise économique pour le Congo, avec notamment une prévision de croissance négative estimée à moins 1,9% par la Banque des États de l'Afrique centrale. Le pays doit montrer son engagement à se mettre dans des réformes structurelles, dans la réduction des dépenses pour pouvoir parvenir à une stabilisation de sa macroéconomie. L'une des pistes de solution de ce pays, c'est de sortir de la dépendance aux matières premières. Donc, de développer d'autres sources de recettes budgétaires pour que les recettes fiscales et les recettes douanières soient importantes. Il faut qu'il y ait de l'activité, économique, il faut que l'agriculture fonctionne, il faut que l'industrie fonctionne. La première session de travail entre le FMI et l'État congolais a été effectuée du 25 septembre au 4 octobre 2017. Avec une dette estimée à plus de 110% de son produit intérieur brut, le Congo veut obtenir de ses partenaires un financement pour la relance de son économie. Alors, à ma vie, Gustave Kouévi, fin septembre, le FMI était présent déjà en République du Congo pour tenter d'y voir un peu plus clair dans les caisses de l'État et notamment sur cette dette de la République du Congo. Cette nouvelle mission, c'est un bon signe donc vers peut-être cet appui budgétaire que souhaitent les autorités congolaises. Je ne sais pas si c'est un bon signe. Parce que je suis persuadé que ce n'est pas la première fois que le FMI a diligenté une mission en République du Congo. Je suis persuadé en même temps que ce n'est pas la dernière fois. Enfin, qu'est-ce qui se passe au Congo? Est-ce que le Congo a besoin du FMI? Dans la normalité des choses, au vu des potentialités de ce pays, il n'est pas le seul. Nous venons de parler de la République démocratique du Congo qui regorge, lui aussi, ou elle aussi, d'énormes potentialités. Est-ce que ces pays ont besoin du FMI? Sincèrement. Alors, qu'est-ce que le FMI s'en va faire? Évaluer la dette? C'est-à-dire ajouter un reliquat de dette supplémentaire avant de partir. Quel est le diagnostic que le FMI s'en va poser qui n'a jamais été Alors justement, c'était en septembre, c'était pour évaluer un petit peu la dette, voir s'il y a un peu de transparence dans tout cela. Donc le fait d'y retourner aussi rapidement, puisque c'était en septembre, donc c'est là, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est bon signe? C'était en septembre, là on est en décembre, donc c'est assez rapide. Bon, je ne sais pas si, parce que le FMI était là en septembre et on est en décembre, le FMI retourne et qu'il faut dire qu'il y a panique à bord, je ne sais pas. Franchement, pour faciliter. Quel est le diagnostic
que le FMI est allé faire, qui s'en va faire, quelles préconisations le FMI va-t-il recommander aux autorités, quelle gouvernance va-t-il prescrire aux autorités, qu'est-ce qui se passe là-bas, quel suivi, on ne sait pas. Est-ce que le Congo a besoin du FMI? Le Congo a-t-il besoin du FMI pour appréhender, maîtriser ses finances publiques, ses politiques publiques, organiser son développement? Le petit Congo là, avec toute la richesse qu'il a, je crois que le FMI s'est bien déterminé. Hein. Ils disent qu'ils sont là-bas pour l'efficacité, donc pour remporter l'efficacité sur la production donc du Congo et changer un tout petit peu donc les données qui ont été données par les données donc qui ont été dictées pour que l'État puisse quand même avoir donc sa mainmise sur tout ce qu'elle faisait. Malheureusement donc ça ne va pas dans le sens qu'ils veulent eux. Et aujourd'hui, ce qu'ils proposent effectivement au Congo-Brazzaville, c'est d'ouvrir les portes et qu'aujourd'hui, donc, ils ouvrent les portes aux Occidentaux, qu'ils puissent, ou pas seulement les Occidentaux, les étrangers, pour qu'ils puissent venir investir dans le pays. Alors, je crois que c'est ce qui a été notifié par le FMI. Et maintenant, moi, je dis pas non. Peut-être sûrement qu'ils sont là, peut-être sûrement pour la règle générale, mais moi, c'est pas ma tasse de quinqueliba, en fait, en quelque sorte, puisque, non, sérieusement, puisque là, aujourd'hui, moi, en entendant parler de cela, en tant qu'Africain, j'ai peur. Combien d'investisseurs sont aujourd'hui en Afrique? Et qu'est-ce qu'ils ont? Et qu'est-ce qu'ils nous ont ramené? Rien du tout, au fait, en quelque sorte. Peut-être sûrement le pillage. Il y a deux choses qui, de mon point de vue, sont relativement simples. La première, c'est qu'on n'appelle pas un médecin si on est en bonne santé. Donc, l'économie congolaise n'est pas en bonne santé. Voilà. C'est une dette équivalente à 120% du PIB. La deuxième chose, c'est que le FMI y est à la demande du gouvernement congolais. Parce que le gouvernement congolais a besoin de financement par le Fonds monétaire international. Et donc, ce dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire de la réévaluation de la dette, c'est la condition, c'est le stade liminaire avant de pouvoir décider s'il y a lieu de prêter à ce pays. Et c'est à ce moment-là, c'est à cette occasion, d'ailleurs c'était bien avant le mois de septembre, il y a eu d'ailleurs une mission au mois de juin. Au mois de juin, il y avait déjà eu une mission au Congo-Brazza qui avait constaté qu'il n'y avait pas de transparence sur la dette et que la dette qui était présentée comme représentant, je crois, 77% du PIB était en réalité à 120%, estimée à 120% du PIB. Et ça pose toute la question. Alors, il y a différents niveaux, mais nous n'aurons pas l'occasion de les développer ici. Il y a celui sur lequel je veux m'arrêter, et qui est un niveau que nos téléspectateurs connaissent très bien parce qu'on en a parlé ici à Africa 24. Prenons la municipalisation, par exemple. La politique des grands travaux. Des grands travaux qui étaient liés à la municipalisation, qui a été prise en charge par des Chinois. On a gagé une partie de la manne pétrolière pour ça dans des conditions qui ne sont pas claires, en tout cas qui n'apparaissent pas dans les finances publiques. Et il y a d'autres opérations qui ont été faites. Et là, en réalité, le FMI est là, pose un problème. Le fait que le FMI soit là pose un problème, mais en amont, il pose le problème de la gestion des finances publiques et de la gestion économique du pays. Bon. Est-ce que ça va avancer? J'espère que cela avancera. Et j'en terminerai par là. Ça met aussi l'accent sur quelque chose. Souvenez-vous, le Congo, Brazza, quand le FMI s'était retiré dans un premier temps, avait lancé sur le marché africain un appel à fonds, à financement. Et j'avais dit autour de cette table que c'était, quoi qu'on en pense, c'était une initiative qui était intéressante à regarder, mais ça veut dire que le financement de l'économie africaine par des Africains, ça ne marche pas tant que ça. Et qu'il est obligé de revenir au FMI. Donc il y a tout ça qui est en jeu. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de développer. Donc malheureusement. Donc on rappelle quand même la République du Congo, c'est aujourd'hui une dette, hein, vous l'avez dit, Jean-François, équivalente à 120% du PIB. Donc peut-être que le pays est en train de s'acheminer vers des mesures d'austérité. Oui, mais il faut mettre les choses. Ce n'est pas parce qu'on parle du Congo. Il y a des pays en Occident dont la dette représente plus que ça. Effectivement, mais là, comme on parle du Congo, voilà, il faut quand même le préciser. On va marquer une courte pause, si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom.